Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km de la Tesla Model 3 2024, donc la révision Highland, une voiture qui est à peu près 10 % plus efficace qu'avant. Donc ça va être super intéressant. Conditions automnales moyennes, donc le résultat, c'est pas un record, hein. Détrompez-vous, mais je suis super content que le directeur des programmes de Plus de Millage nous ait laissé l'essayer. Hein. Dans ces conditions-là, on va le remercier. Oh! Attendez une minute, j'ai un téléphone. Ah, c'est lui. Oui? Oui, je suis en train de faire l'intro, là. Oui, j'ai tout dit ça. Oui. Aussi, un nouveau logo? Ben non. Pour vrai? OK. Alors, allons-y. On va se préparer au départ de ce défi 500 km. On va partir de l'ouest de l'île de Montréal comme d'habitude. On va embarquer sur la 20, ensuite la 401. Puis on va se rendre à notre point de retournement habituel à Brockville. Ensuite, dans le cas de la voiture aujourd'hui, on va arrêter au superchargeur là, à Morrisburg. Le même superchargeur qu'on a utilisé pour recharger le Silverado EV RST. C'est un site de superchargeur que j'aime bien. Il est moderne, tout ça, puis il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, là, on a une batterie là, de moins de 60 kWh. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie, 438 EPA, mais sur l'autoroute, avec les conditions d'aujourd'hui, vous voyez que c'est écrit 21 degrés, mais en réalité, il va faire pas mal entre 4 et 7 degrés Celsius. On est l'automne, donc les températures sont assez froides. Je ne m'attends pas à une consommation là, des plus impressionnantes ici dans le petit trip là, en watts par kilomètre que je vais réinitialiser encore avant de quitter. Mais ça fait tellement longtemps que je vais l'essayer que je vais l'essayer. Pression des pneus contrôlée aussi. Donc, ce sera fait dans les règles de l'art. Là, en ce moment, la climatisation est atteinte, mais elle va être à 21. Puis, il va seulement avoir que la bouche d'aération devant moi là, en fonction. Puis on va essayer de faire ça le plus efficace possible, mais en même temps, essayer de faire ça le plus vite possible parce que c'est ça le but du défi 500 km. J'aimerais faire en bas de 5 heures là, avec les conditions actuelles. Donc là, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de se mettre en route. On va se mettre là, un départ là, à 4h35 du matin. Allons-y. Là, je voulais vous donner tout de suite le contexte de ce test, là, défi 500 km. Donc, on est là, dans la Model 3, propulsion avec la batterie LFP, année modèle 2024, donc la nouvelle révision là, qu'on appelle communément Highland. Mais la petite chose, c'est qu'en date du 1er octobre 2024, au Canada, le modèle dans lequel on est assis n'existe plus. Donc, la combinaison moteur-batterie, ça n'existe plus. Pourquoi? Le gouvernement canadien a mis une taxe de 100 % là, sur les véhicules électriques importés de la Chine. Pour un certain temps, Tesla fabriquait et importait ce véhicule-là directement de la Chine, incluant sa batterie, le lithium fer phosphate, qui est manufacturé en Chine, là, juste à côté de l'usine. Donc, ça n'est plus disponible. Tesla a remplacé ça par un modèle propulsion longue autonomie qui est, ma foi, très intéressant. Un modèle entièrement assemblé aux États-Unis avec une batterie de provenance américaine ou coréenne, ça dépend du numéro de série. Peu importe, ça n'existe plus. Donc, pourquoi faire un défi 500 km? Bien, je voulais le faire. J'ai pas eu le temps de le faire avant que le gouvernement canadien instaure la taxe de 100 %. Mais ça veut rien dire. On va faire le temps pareil parce que ça va être utile pour tous ceux qui ont eu un véhicule comme ça ou voudraient peut-être même se procurer ce véhicule-là. Sur le marché de l'occasion. Mais bon, hein, regardez, ça me tente de le faire, on va le faire. À quoi je m'attends? Il fait quand même froid, là, je ne m'attends pas à les efficacités fulgurantes, mais voyons voir ce que ça va faire. Donc, comme à l'habitude, là, 110, 115, 120, ça dépend toujours là, de la situation, mais on est toujours là, au-delà un peu là, de la limite de vitesse affichée.
Bon, me revoici. Là, on est à peu près à 50% de statut de charge. On est dans le premier segment de ce défi 500 km. On a 175 km de parcouru. La consommation, là, c'est 159 Wh par kilomètre, donc 15,9 kWh par 100 km. Donc, ça se passe bien. Là, je veux juste vous dire l'autonomie restante, là, 190 km restants. Donc, ça, c'est un genre de 370 km là, sur la batterie estimée. C'est typique, puis c'est à ce que je m'attendais. C'est plus quand tu as une vitesse là, un peu une vitesse moyenne en dessous de 100 km/h, tu es capable d'aller au-delà du 438 km avec cette voiture-là là, depuis la refonte Highland. Mais sinon, là, au-delà là, de 110 km/h de moyenne, là, ça ressemble plus à 370 km. C'est correct. On va rebrousser chemin là, dans à peu près 20 minutes, puis on va se diriger là, vers notre station de recharge. La batterie n'a pas encore commencé à préconditionner. Là, si je regarde mon Scan My Tesla ou mon Car Scanner là, comme synonyme, la température moyenne de la batterie, c'est à peu près 20 degrés Celsius. Donc, elle n'a pas préconditionné tout de suite. Puis là, il faut considérer que lorsque le préconditionnement va démarrer, c'est super puissant dans les Tesla. Ça pousse de la chaleur dans la batterie. Bien, la consommation va augmenter drastiquement. Ça, c'est là, je parle par expérience. Des fois, là, ce que le véhicule affiche, c'est pas toujours... Tu sais, des fois, il compense, des fois, il compense pas dans son planificateur de trajet. Il faut toujours être aux aguets. Puis sinon, comment ça se passe dans la Model 3? Bien, c'est égal à elle-même. C'est doux. Cette nouvelle version-là est ultra silencieuse. Puis les sièges sont tellement plus confortables que la génération d'avant. À la fin, je suis un peu biaisé ici, donc on va rester sur les faits, là, la consommation, la performance de recharge rapide, mais c'est une bonne petite voiture compacte. J'ai rien à dire là, ici. Bon, on vient d'arriver au superchargeur. Tout est sous contrôle. Vitesse de recharge maximale. Moi qui rentre bien. 440 ampères dans la batterie. Évidemment, il y a une disparité. On est rentré à peut-être 14 %. Ça affiche 16, mais en réalité, le système de contrôle de la batterie dit qu'on est à 21 %. Là. Il y a toujours un petit tampon ici. Mais regardez, là, en à peu près 20 minutes, là, on a monté la batterie d'à peu près 25 degrés Celsius. C'est vraiment puissant, la thermorégulation dans cette auto-là. Fait que là, tout est sous contrôle. Puis là, j'aimerais ça le faire sur une seule recharge. Mais là, c'est une voiture avec une petite batterie. Ça va probablement être dur parce que regardez, là, on a fait 276 km avec 87 % de la batterie. Donc, tu sais, on pourrait dire, Alexandre, c'est donc bien faible, ça. Ouais, ben le préconditionnement de la batterie, là, si on regarde ici dans le petit menu qui est là, ça dit qu'on a utilisé 8,5 % là, avec le conditionnement de la batterie. Les calculer vite là, avec les puissances, là. Le conditionnement de la batterie, là, quand tu roules là, sur ton autonomie là, de 100 % zéro, ben, ça va aller chercher à peu près 6 kWh. Donc, c'est quand même beaucoup. Là. 6 kWh, c'est genre 40 km. Donc, mettons, là, on n'aurait pas fait ça, on a rajouté 40 km, 310. Puis à 12 % il restait à peu près 30-40 km. Donc, comme je vous dis, 350-360 km, là, 100 % zéro là, à 115-120 km/h. Il ne faut pas oublier que c'est une petite batterie, mais bon, on va laisser ça charger, on va monter ça quand même haut en statut de charge. 10 %, 80 % sur cette auto-là, ça dure exactement 25 minutes. Donc là, on continue la recharge. Là, regardez, on est à 100 kW encore, à 51 % de statut de charge. Juste pour vous le dire, là, si vous avez une Model 3 là, LFP, l'arrêt de recharge le plus optimisé, c'est 8 % à 56 %. C'est là que vous allez chercher le plus d'air sous la courbe là, dans votre courbe de recharge. Aujourd'hui, on ne fera pas un arrêt optimisé comme ça. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de superchargeur 250 kW sur mon chemin. Donc, je ne peux pas faire 2 pit stops. En fait, je pourrais, mais je pourrais aller charger chez Circle K juste là, après Cornwall. Mais là, on roulerait peut-être juste 60 km. C'est un peu débile. Je veux l'essayer là, en un arrêt de recharge.
On va voir ce que ça va donner. Donc, l'itinéraire est tout rentré. Donc, jusqu'à la montée de Picardie, c'est 198 km. Après ça, rebrousser chemin, se rendre au milieu du pont Champlain. C'est le kilométrage restant. Ça va faire 502-505 km. Donc, assez là, pour aller chercher notre décompte. Puis, comme je vous dis, là, notre consommation depuis le départ, 176 Wh. Jusqu'au moment où on n'avait pas de préconditionnement de batterie, on était à 159. 15,9. 15,9, c'est très bon. Mais là, dans le fond, on a ajouté l'énergie, le 5-6 kWh de préconditionnement qui est passé là. Puis là, ce qui est plate, c'est qu'il faut, là, moi, j'aille compenser ça aussi parce que lorsqu'on va quitter, la batterie va se refroidir, ça va utiliser de l'énergie. Fait que je peux pas juste penser, je vais utiliser 15,6 comme consommation de référence. Faut que je fasse du petit calcul mental, là. Mais tu sais, ça me donne une idée là, avec ce que je vous ai montré ici depuis la dernière recharge. Ça, là, un menu comme ça, là, tous les véhicules électriques devraient avoir quelque chose comme ça. Ça permet d'expliquer ce qui se passe. Vous le voyez ici, là, à peu près à 210 km parcourus, c'est là que le préconditionnement s'est activé. Regardez la courbe, là, comment elle a pris une pente beaucoup plus prononcée. Là. Puis ça, c'est propre à tous les véhicules électriques. Là, quand le préconditionnement s'enclenche, il y a de l'énergie qu'il faut... Tu sais, qu'il y a de l'énergie supplémentaire qui va sortir. Dans le cas des Tesla, c'est tellement puissant, leur système, que ça paraît énormément. Par contre, le temps pour conditionner la batterie est moindre. Puis là, ici, on pourrait dire, ah ouais, mais là, Hyundai, 5 kW de chauffage de batterie, c'est faible. Ouais, mais les batteries Hyundai n'ont pas besoin d'être à une aussi haute température pour préconditionner. Fait que je pense que c'est peut-être plus efficace du côté de Hyundai. Parce que tu peux aller chercher ta vitesse maximale de recharge à genre 24 degrés de batterie. Presque, là, à peu près, mais mettons, cette Model 3-là, il faut que tu sois à peu près à 45 degrés Celsius de batterie. Donc, tu sais, c'est de l'énergie supplémentaire. OK, après 25 minutes de recharge, on est reparti. On a mis 40 kWh dans la batterie. On a fait un 14 80 %. Ça a duré 24 minutes. Fait que c'est vraiment constant. Les Tesla, là, ça, on va leur donner la performance de recharge rapide. C'est toujours pareil. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est pas tous les constructeurs qui réussissent à faire ça de façon ultra constante comme ça. Le système de navigation dit que on va arriver à la fin du défi à 5 %. Par expérience, des fois, ce chiffre-là varie à la hausse ou à la baisse. Ça va dépendre de la quantité d'énergie utilisée pour refroidir la batterie là, suite à la recharge rapide. On va voir. Bon, là, on a 410 km de parcouru, je suis à 34 %, mais c'est pas pour ça que je veux vous parler. C'est qu'on a consommé maintenant 75 kWh d'énergie. Là, où est-ce que j'en viens avec ça? C'est que maintenant, le modèle de base de la Model 3, avec la petite histoire que je vous ai racontée, bien, elle a une batterie plus grosse. Puis la quantité d'énergie utilisable, là, en moyenne, c'est à peu près 75 kWh. Donc, si cette voiture-là était la nouvelle Model 3 là, de base depuis le 1er octobre, puis qu'on avait fait le même test la même journée, les mêmes conditions, en plus, il pleut, c'était pas prévu, puis bien là, après 411 km de parcouru, vous auriez écoulé là, toute la batterie. Donc, une grosse différence de quasiment là, 150 km. Donc, aujourd'hui, si vous achetez une Model 3 de base, propulsion, longue autonomie, bien, ça a bien du bon sens. Là, ça veut dire que dans des conditions idéales, là, parce que cet été, Montréal-Toronto, je l'ai fait plusieurs fois, puis c'était un arrêt de recharge de 26 minutes. La consommation, c'était à peu près 16. C'était extrêmement efficace, mais tu sais, composant de l'efficacité énergétique d'un véhicule, la densité de l'air, résistance aérodynamique, friction, demande de chauffage, etc., etc., la vitesse qu'on roule. Donc là, en ce moment, aujourd'hui, on est désavantagé par une partie, la moitié du voyage, la pluie. Ça augmente là, la résistance au roulement sur la route, le vent et la densité de l'air parce qu'il fait juste 6 degrés, 6-7 degrés. Donc, l'air est beaucoup plus dense qu'en plein été. C'est ça que ça fait, mais quand même, là, est-ce qu'on va être capable de faire ça en 5 heures comme je m'étais fixé comme objectif? 5h05 peut-être? En tout cas, le système de navigation dit 5h05.
que ça va prendre. J'aimerais ça sauver le dernier 5 minutes, mais il nous reste 85 km à parcourir. C'est dur de sauver 5 minutes sur 85 km à parcourir, là, en restant dans les limites de vitesse, puis aussi en essayant de conserver toute l'énergie qui va nous rester, parce que je vais arriver à la fin là, de ce trajet-là à 2 %. Ça me stresse pas vraiment parce que je sais où est la fin de cette batterie-là. Il y en a en masse, mais quand même, pour le défi, tu veux pas arriver sous zéro dans le défi 500 km. Ça serait pas faire le défi 500 km correctement. Même que là, j'ai enfreint de mes règles. J'essaye d'arriver avec, tu sais, souvent 10 % à la fin. Mais aujourd'hui, ça sera pas possible. On est dans le dernier 2 km. Évidemment, dans les Tesla, il n'y a pas de décimale. Donc là, vous devez regarder là, la distance avec le trajet défi 500 km. Bien, on approche. Il nous reste 1 km à parcourir. Puis on finit le défi un petit peu plus proche qu'avec le Mach-E. Pourquoi? Parce que le superchargeur à Morrisburg, pour s'y rendre, là, il faut faire 6 km aller-retour sur les routes nationales en dehors de l'autoroute. Donc, ça écourte. D'abord, ça change un peu le point final, mais ça ne change rien en réalité. On a parcouru la même distance. Donc, imminemment, là, le défi 500 km devrait se terminer. Attention, 499 km, on est à 9h26, donc ça serait un 5h51, 4h51. Attention, 500 km, 9h26, 4h51 temps total, donc en bas de 5 heures, sauf que j'arrive, j'étais à 4 % de statut de charge, puis je vais arriver à la fin à 0. Donc, probablement que je vais me calculer là, un petit malus, là, puisque j'aurais dû recharger un peu plus pour finir à 10 % comme je le fais habituellement. Donc, nous revoici au QG. Le défi 500 km est terminé. On est parti à 4h35 ce matin, puis le défi s'est terminé à 9h26. Donc, 4h51. Compte tenu des conditions atmosphériques, c'est un excellent temps. On a fait une recharge aussi. Mais parce que j'ai terminé le défi là, autour de 1-2 % de statut de charge, puis je dis toujours que dans le défi 500 km, lorsque je veux terminer autour de 10 % là, 7, 8, 9, 10, 11 pour recréer une situation réelle où tu fais un voyage de 500 km puis tu te gardes là, un petit tampon pour arriver à ta destination, hôtel avec recharge, un ami, la famille, où est-ce qu'on va pouvoir recharger le véhicule ou autre borne de recharge. Peu importe, parce qu'arriver, personne n'arrive à 0 % à part Cal Connor de Out of Spec puis nous autres. Là. Puis si vous utilisez 100 % de votre batterie tout le temps, ce que vous pouvez faire, il n'y a aucun problème si vous connaissez votre véhicule, mais c'est pas coutume. Je vais arrondir le défi à 5 heures parce que le 9 minutes de plus sur le chargeur, là, je serais monté peut-être à 86 % de batterie, puis ça aurait rajouté 6 %, on aurait fini à 8 %. Puis ça aurait été totalement valable. Donc, voyez-vous, hein, je suis super honnête. Même si c'est mon véhicule puis je voudrais qu'il gagne tout, ben non. À la fin, il faut respecter nos règles. Donc, un temps de 5 heures. Regardons la charte parce qu'on a fini le défi là, à peu près à 182, 18.2. C'est peut-être un petit peu plus haut, c'est peut-être un petit peu plus bas. Là, comme je vous dis, je vous l'affiche. Ça a super bien été, je suis content. Je n'étais pas sûr de faire 5 heures. Là, quand il a commencé à pleuvoir, là, puis là, je voyais l'efficacité descendre. J'étais là, oh, ça va mal aller. Puis ça revient encore à ma règle universelle des véhicules électriques. Parce que des gens pourraient dire, ben là, Alexandre, il pleut, là, t'es sûr de pas te rendre. Ça n'a pas de bon sens. Cochonnerie, traction. C'est quoi le phénomène physique ou c'est quoi le phénomène là, scientifique qui explique ça? Bien, en ce moment, là, le trajet du défi 500 km est rendu à 523 km. Parce que là, je me suis rendu jusqu'au QG, à la maison, whatever. Puis là, j'ai 179 Wh par kilomètre. Si on ramène 179, 17,9 kWh par 100 km en essence, c'est à peu près 1,8 litres au 100 km. Imaginez avoir une sorte de voiture hybride là, ultra aérodynamique, là, une voiture là, capotée. Là. Volkswagen XL1, là, voiture là, complètement là, folle. Bien, un peu plus de vent, l'air est plus dense, la consommation d'essence va faire puis va elle aussi exploser. À la fin, là,
ça consomme tellement peu d'énergie comparé à un véhicule thermique que ce qui impacte les véhicules thermiques quand même, mais moins sur une consommation, mettons, de 8, 9, 10 litres au 100, bien, affecte énormément sur des véhicules comme ça. T'sais, on pourrait penser une voiture hybride là, qui fait 4 litres au 100, là, il fait froid, là, puis tu roules sur l'autoroute, bien, ça va probablement affecter ton efficacité là, du même pourcentage qu'une voiture électrique. Mais la voiture hybride, elle a un réservoir d'essence, donc 10 fois plus dense quasiment que l'électricité. Donc, hein, voyez-vous, plus d'autonomie, tout ça. Qu'est-ce qu'on retient de ce test-là? C'est que cette voiture-là est réellement efficace. Parce que si on avait fait ça avec une 2023, ça aurait pris 2 recharges. C'est pas compliqué, là. On est à peu près là, dans les mêmes conditions, là, entre 9 et 11 % plus efficace. Puis là, je ne suis pas le seul à dire ça. Out of spec, CarWow. Tout le monde a fait des tests d'autonomie là, avec la nouvelle révision. Là, puis comme je vous dis, entre 9 et 10 % plus efficace. Le gros composant, c'est le coefficient d'aérodynamique qui est meilleur qu'avant. Puis les pneus qui sont beaucoup moins agressifs qu'avant. Juste ça, ça fait toute la différence parce qu'on n'a aucune trace d'efficacité logicielle supplémentaire ou de moteur ou de batterie. C'est tous les mêmes composants qu'avant. Donc, super intéressant. J'avais hâte de le faire. Là, la prochaine étape avec ce véhicule-là, ça va être faire un test d'autonomie zéro, là, style Ioniq 6, lorsqu'on a fait 583 km. Fait que là, il faut que j'embarque là-dessus. Mais là, il commence à faire froid. Mais bon, hein, je peux faire autant de kilométrage que je veux. Je peux faire 1 million de tests. C'est juste une question de temps. Donc, espérons que vous avez aimé, puis on va se revoir dans un autre test comme d'habitude. On se laisse là-dessus.